Que pensez-vous qu'il pourrait être caché dans les fruits que vous consommez quotidiennement? Souvent, nous croyons que tout ce qui est naturel est automatiquement sain. Mais la vérité est que certains fruits peuvent avoir des effets inattendus sur notre santé, surtout en ceux qui concernent la pression artérielle. La relation entre ce que nous mangeons et la façon dont notre corps réagit est complexe et pleine de nuances qui méritent notre attention. Des études récentes révèlent que certains fruits, malgré leur apparence innocente, peuvent augmenter la pression artérielle de manière alarmante. Cela se produit en raison de leur forte teneur en sucre naturel et en composés qui, en excès, peuvent déclencher des réactions indésirables dans l'organisme. Saviez-vous que la façon dont nous préparons et consommons ces fruits peut être tout aussi importante que le choix du fruit lui-même? La question est, jusqu'à quel point connaissez-vous les effets des fruits que vous consommez? Le fruit jambu, par exemple, est un délice, mais il peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle chez certaines personnes. Cela nous amène à réfléchir à l'importance de comprendre non seulement ce que nous mangeons, mais aussi comment cela s'inscrit dans notre santé à long terme. Et si je vous disais que la façon dont vous combinez les fruits avec d'autres aliments peut amplifier ou réduire leurs effets sur la pression artérielle? Ce qui semble être un choix sain peut en réalité se transformer en un vilain silencieux. Explorons ensemble cet univers des fruits et découvrons ce qui est vraiment en jeu lorsque nous parlons de santé cardiovasculaire. Les fruits exotiques sont souvent négligés sur les étagères des marchés, mais aujourd'hui, ils sont au cœur d'un sujet sérieux, la pression artérielle. Beaucoup de gens croient que tous les fruits sont bénéfiques, mais certains peuvent surprendre par leurs propriétés qui, en excès, peuvent nuire à la santé. Par exemple, le fruit jambu peut provoquer une augmentation temporaire de la pression artérielle chez certaines personnes. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui est caché à la vue, car la relation entre saveur et santé peut être plus complexe que vous ne le pensez. Il est crucial de comprendre comment la préparation des fruits peut renforcer ou réduire leurs effets sur la pression artérielle. Un fruit délicieux et apparemment inoffensif, lorsqu'il est mélangé avec du sucre, peut se transformer en un véritable ennemi pour ceux qui souffrent d'hypertension. Le simple fait de déshydrater ou de transformer un fruit peut altérer son profil nutritionnel et, par conséquent, ses implications pour la santé. Après tout, savoir comment consommer les aliments est tout aussi important que de choisir ce que l'on met dans son assiette. D'autres facteurs doivent également être pris en compte. La consommation excessive de fruits à la mode, par exemple, peut sembler un choix sain. Mais sommes-nous tous conscients des impacts que cela peut avoir sur la pression artérielle? Dans un monde où les régimes populaires promettent la santé à tout prix, il est essentiel de se poser des questions. Être informé sur les fruits qui peuvent augmenter la pression artérielle est une étape fondamentale vers une vie équilibrée et saine, évitant les surprises désagréables et profitant au maximum des bienfaits des fruits dans notre quotidien. Comment la manière dont nous préparons un fruit peut-elle changer complètement son impact sur la santé? En le coupant, en le cuisinant ou même en le déshydratant, nous pouvons modifier non seulement sa saveur, mais aussi ses propriétés nutritionnelles. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que transformer un fruit frais en purée ou en compote sucrée concentre les sucres naturels, amplifiant potentiellement des effets indésirables sur la pression artérielle. Des questions comme celle-ci nous amènent à reconsidérer si nous faisons vraiment les meilleurs choix alimentaires lorsque nous optons pour des recettes apparemment saines. En plus de la préparation, le temps d'exposition à la température joue également un rôle crucial. Les fruits chauffés peuvent, par exemple, perdre des vitamines importantes, tandis que des méthodes de cuisson inappropriées peuvent générer des substances nuisibles. Ces changements peuvent non seulement affecter la digestion, mais aussi la façon dont le corps traite les sucres. Comprendre comment la manière de préparer les fruits affecte directement notre santé devient essentiel, en particulier pour ceux qui cherchent à contrôler leur pression artérielle et à promouvoir un bien-être à long terme. Mais que se passe-t-il vraiment dans le corps lorsque le fruit est consommé cru par rapport à une version cuite?
Les réactions chimiques altérées peuvent générer des effets oxydatifs, et cela ne doit pas être ignoré. Équilibrer saveur et santé est un défi auquel nous sommes tous confrontés, et de petits détails dans la façon dont nous traitons les fruits peuvent faire une grande différence. Par conséquent, connaître les méthodes de préparation appropriées peut être une étape fondamentale pour garantir que notre alimentation apporte les bénéfices souhaités, sans les dangers cachés qui se cachent dans la cuisine. Les témoignages de personnes ayant connu une augmentation de la pression artérielle après la consommation de fruits spécifiques révèlent des vérités alarmantes que nous ne pouvons ignorer. Une femme, par exemple, a commencé à inclure un nouveau fruit dans son alimentation quotidienne, attirée par ses prétendues propriétés saines. Cependant, après une semaine, ses niveaux de pression artérielle ont explosé, entraînant une frayeur lors de sa consultation médicale. Ces cas ne sont pas isolés. Ils renforcent l'idée que, bien que les fruits soient généralement sains, l'individualité biochimique peut transformer un petit fruit sucré en un véritable problème pour certains. Un homme qui a décidé de remplacer son encas sain de l'après-midi par des dattes célèbres, connues pour leur goût et leur énergie, a trouvé une surprise. Malgré l'énergie fournie, il a commencé à se sentir mal avec des maux de tête et des fluctuations de pression. En enquêtant, la réponse était évidente. La consommation excessive de ces fruits riches en fructose et en sucre naturel affectait sa santé. 6 exemples démontrent comment la perception commune selon laquelle tout ce qui est naturel est bon peut ne pas s'appliquer à tout le monde, et il devient essentiel de reconnaître les particularités de chaque corps. En analysant ces cas, il devient essentiel de discuter de l'alimentation consciente. Les gens s'accrochent souvent à des tendances et à des informations contradictoires sans observer attentivement comment leurs choix impactent spécifiquement leur corps. Si les témoignages d'augmentation de la pression artérielle après la consommation de certains fruits ne sont pas pris au sérieux, nous pourrions voir un nombre croissant de CS liés à l'hypertension dans les années à venir. La connaissance de ceux que l'on consomme doit toujours primer sur l'attrait des régimes populaires. Un fruit en particulier, souvent considéré comme un super aliment, peut avoir un impact dangereux sur la pression artérielle. Malgré son goût sucré et attrayant, sa haute concentration de sucre naturel peut rapidement élever les niveaux de glucose, déclenchant une augmentation de la pression artérielle. La douceur qui enchante le palais peut se transformer en un véritable méchant pour ceux qui sont déjà confrontés à des problèmes d'hypertension. Ainsi, alors que nous savourons ce fruit, nous ignorons une augmentation potentielle de la pression qui peut affecter négativement notre santé. En plus de sa teneur en sucre, ce petit fruit est riche en composés qui, paradoxalement, peuvent fournir des avantages en quantité contrôlée. La quantité de potassium, par exemple, qui à des niveaux normaux aide à réguler la pression artérielle, devient un problème lorsque le fruit est consommé en excès. La clé réside dans les portions et la fréquence de consommation. Ce qui devrait être un ajout nutritif à l'alimentation peut, à grande échelle, précipiter des effets indésirables sur la santé cardiovasculaire. Il est vital de maintenir une alimentation équilibrée, où même les aliments sains ne sont pas consommés sans modération. Des aspects tels que la façon dont ce fruit est consommé, surtout lorsque nous mettons de côté la modération, révèlent que les risques sont encore plus complexes. Mélanger. Ce fruit dans des jus ou des desserts sucrés intensifie les sucres et les transforme en porteurs de calories vides. Une consommation irresponsable de ces délices peut non seulement provoquer une augmentation momentanée de la pression artérielle, mais aussi contribuer à de graves problèmes de santé à long terme. C'est un avertissement qui doit être entendu et reconsidéré dans nos routines alimentaires. Le sucre naturel présent dans les fruits, bien qu'il soit reconnu comme une alternative plus saine au sucre raffiné, est souvent sous-estimé dans son impact sur l'hypertension. Le fructose, présent dans plusieurs fruits, peut élever les niveaux d'insuline et ainsi contribuer à l'augmentation de la pression artérielle.
Lorsqu'il est consommé en grande quantité, cette forme de sucre peut avoir des effets similaires à ceux des édulcorants artificiels, entraînant une augmentation de l'accumulation de graisse et une résistance à l'insuline, des facteurs qui peuvent aggraver l'hypertension. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas seulement le sucre raffiné qui doit être surveillé, mais aussi le fructose, en particulier pour les hypertendus. Mais que se passe-t-il lorsque ces fruits sont consommés en excès? Une seule portion peut sembler inoffensive, mais au cours de la journée, l'accumulation peut être préjudiciable. L'habitude commune de mettre la modération de côté peut devenir un véritable problème pour la santé cardiovasculaire. Beaucoup ne réalisent pas que les fruits, en excès, même s'ils sont naturels, peuvent être une source significative de sucre, impactant non seulement le poids, mais aussi la pression artérielle. La situation devient encore plus préoccupante lorsque l'on considère qu'en choisissant de consommer ces aliments, beaucoup rejettent l'idée du contrôle des portions. Discuter de la relation entre le sucre naturel des fruits et l'hypertension nous amène à une nouvelle approche. La qualité de ceux que nous consommons doit toujours être équilibrée avec la quantité. Intégrer des fruits dans l'alimentation peut être extrêmement bénéfique, tant que cela est fait avec conscience. Des limitations sur l'apport, une connaissance des variétés de fruits et de leurs propriétés sucrées sont impératives pour ceux qui se soucient de la pression artérielle. Par conséquent, s'éduquer sur les aliments est une étape fondamentale pour garantir une santé durable et équilibrée. La consommation excessive de fruits, bien que souvent considérée comme saine, peut avoir des conséquences inattendues dans les régimes populaires. Les fruits sont souvent présentés comme une collation saine et nutritive. Cependant, la haute concentration de sucre naturel, comme le fructose, peut compromettre la santé, surtout dans les régimes où la quantité n'est pas contrôlée. Les personnes qui choisissent des régimes à base de fruits se retrouvent souvent confrontées à une prise de poids, des fluctuations de la glycémie et même de l'hypertension. Au final, ce qui pourrait être un chemin vers la santé se transforme en un flou où l'équilibre est perdu, et même les fruits deviennent une source de problèmes. De plus, l'idée que tous les fruits sont égaux est une idée fausse. Chaque type a sa composition unique et, à mesure que nous mettons plus l'accent sur la quantité, nous négligeons la qualité nutritionnelle. Un régime riche en fruits comme les bananes et les raisins, par exemple, qui ont des niveaux élevés de sucre, peut conduire à une consommation excessive de calories, augmentant le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2. Le concept selon lequel plus il y a de fruits, mieux c'est, est un mythe qui doit être déconstruit, surtout parmi ceux qui cherchent à contrôler leur poids et à maintenir une santé cardiovasculaire idéale. Le manque de conscience concernant les combinaisons de fruits peut également entraîner des résultats négatifs. Mélanger différents fruits dans des smoothies, par exemple, peut sembler révolutionnaire, mais se transforme souvent en une bombe calorique riche en sucre. Les régimes populaires, qui promeuvent une consommation indifférenciée de fruits, doivent être révisés et adaptés avec sagesse. La connaissance et la modération sont essentielles pour garantir que les choix alimentaires contribuent à la santé plutôt que d'être la cause de nouveaux problèmes. Par conséquent, repenser comment et combien nous consommons peut être une étape cruciale pour préserver notre santé. Combiner des fruits avec d'autres aliments peut sembler être un excellent moyen de diversifier l'alimentation, mais cette pratique peut cacher des pièges qui affectent directement la pression artérielle. Par exemple, en mélangeant des fruits riches en sucre naturel avec des produits laitiers ou des céréales transformées, l'impact glycémique est amplifié, entraînant des pics de sucre dans le sang. Ces pics n'affectent pas seulement l'insuline, mais peuvent également augmenter la pression artérielle à long terme, en particulier chez les individus prédisposés. L'union d'éléments qui semblent sains peut en réalité créer un cocktail nuisible à la santé cardiovasculaire. De plus, de nombreux jus de fruits commerciaux et smoothies qui incluent un mélange de fruits et d'autres ingrédients comme des yaourts sucrés ou des sirops créent une bombe de sucre. Le résultat ?
Un impact négatif instantané sur la pression artérielle. La digestion de ces sucres intensifiée par la consommation de graisses saturées ou de sucres supplémentaires entraîne une résistance à l'insuline et, par conséquent, des élévations des niveaux de pression artérielle. Réduire ce fardeau peut être aussi simple que d'observer les combinaisons que nous faisons lorsque nous préparons nos repas et collations. Un autre facteur à considérer concerne l'utilisation des fruits comme complément à des collations plutôt que comme élément principal. Souvent, ils sont accompagnés de chips ou de bonbons qui se transforment en un piège calorique. Cette pratique fréquente peut amener les individus à consommer non seulement des calories vides, mais aussi à contribuer de manière significative à un cycle d'hypertension. Ainsi, la connaissance des combinaisons alimentaires possibles devient vitale pour ceux qui souhaitent maintenir leur pression artérielle sous contrôle et garantir une alimentation équilibrée et consciente. L'expert souligne l'importance de connaître les propriétés de chaque fruit et la pertinence du contrôle des portions. Il ne s'agit pas de diaboliser un fruit spécifique, mais de comprendre que la variété dans l'alimentation est cruciale. Une information adéquate et une sensibilisation sont essentielles pour former des habitudes saines. Maintenant, la question est, comment informer le public sur ces subtilités? L'expert suggère que les étiquettes des fruits soient plus informatives et fournissent des données sur leur contenu en sucre, permettant aux gens de prendre des décisions plus conscientes. La conversation souligne également comment la simplicité du concept « tout ce qui est naturel et bon » peut être préjudiciable. L'expert mentionne qu'une alimentation véritablement équilibrée implique un équilibre entre différents groupes alimentaires et une analyse critique des choix. Par conséquent, repenser cette idée peut non seulement aider à éviter un excès de sucre dans l'alimentation, mais aussi contribuer à une santé plus robuste à long terme. Identifier les fruits qui peuvent nuire à la santé cardiovasculaire commence par une lecture attentive des étiquettes et la recherche d'informations sur chaque aliment. Les fruits secs, par exemple, semblent souvent être une option saine, mais ils contiennent des niveaux concentrés de sucre et souvent des additifs qui augmentent les calories sans fournir de bénéfices nutritionnels. Par conséquent, lorsque vous choisissez des fruits secs, vérifiez les ingrédients et préférez ceux qui ne contiennent pas de sucres ajoutés ou de conservateurs, car ceux-ci peuvent facilement faire grimper les niveaux de glucose dans le sang. Une autre astuce est d'observer la texture et la couleur des fruits. Les fruits trop mûrs, comme les bananes et les mangues, ont tendance à avoir des sucres naturels plus concentrés et peuvent ne pas être le meilleur choix pour ceux qui cherchent à contrôler leur pression artérielle. Choisir des fruits frais et fermes garantit généralement non seulement une saveur supérieure, mais aussi une quantité inférieure de sucre simple qui, en excès, peuvent affecter la santé cardiovasculaire. De plus, les fruits à peau comestible, comme les pommes et les poires, sont plus nutritifs, aidant à maintenir un régime équilibré. Enfin, envisagez la combinaison de fruits avec d'autres aliments. Mélanger des fruits dans des smoothies ou des yaourts sucrés peut augmenter l'apport en sucre. Une approche plus saine serait d'ajouter des fruits à des préparations plus complètes, comme des flocons d'avoine ou des salades, où l'équilibre des nutriments peut aider à modérer l'impact des sucres naturels. La connaissance et la modération sont essentielles pour faire des fruits des amis de la santé cardiovasculaire, et ils peuvent être inclus dans le régime de manière sûre et bénéfique. Des études récentes ont montré que la consommation de fruits peut avoir une relation complexe avec la pression artérielle, révélant des conséquences souvent négligées par ceux qui cherchent à adopter un régime alimentaire sain. Les recherches démontrent que les fruits riches en potassium, comme les bananes et les avocats, peuvent aider à réduire la pression artérielle. Cependant, la même recherche a souligné que la consommation excessive de fruits riches en fructose peut élever les niveaux de pression, en particulier lorsque les individus ont déjà une prédisposition à des problèmes cardiovasculaires. Cette dualité exige une analyse critique et informée sur le type de fruits et la quantité à consommer. Un autre aspect des études suggère que la méthode de préparation et la combinaison de fruits avec d'autres aliments peuvent affecter les résultats. Par exemple, une étude a révélé que les smoothies préparés avec plusieurs fruits et sucrés artificiellement augmentent non seulement la charge glycémique, mais peuvent également influencer négativement la pression artérielle. En plus du fructose, le mélange avec des produits laitiers ou des sucres ajoutés intensifie les effets négatifs de la consommation de fruits.
Ces informations sont essentielles pour orienter les consommateurs et les professionnels de la santé sur la meilleure façon d'inclure les fruits dans leur alimentation sans compromettre la santé cardiovasculaire. À travers une analyse détaillée des données recueillies dans des études longitudinales, il devient évident que la modération et la sélection soigneuse des fruits sont indispensables pour une alimentation équilibrée. L'équipe de recherche constate une tendance croissante à l'hypertension parmi ceux qui ne varient pas leur choix de fruits et qui optent fréquemment pour des options très sucrées. Par conséquent, en considérant le lien entre la consommation de fruits et la pression artérielle, il est vital que les pratiques alimentaires soient ajustées en fonction des connaissances scientifiques disponibles, permettant ainsi non seulement un régime plus sain, mais aussi une meilleure qualité de vie. Les récits de personnes confrontées à des problèmes de santé en raison d'une consommation excessive d'un fruit spécifique sont plus courants qu'on ne le pense. Maria, une femme de 35 ans, a découvert que l'ajout de jus de fruits à son alimentation avait considérablement augmenté sa pression artérielle. Attirée à l'origine par l'idée que les boissons naturelles étaient la clé d'un régime alimentaire sain, elle a été surprise de réaliser que le sucre concentré dans les fruits devenait un méchant dans son histoire de santé. Après une consultation médicale, Maria a décidé de revoir son régime alimentaire, réduisant la quantité de fruits sucrés et optant pour des alternatives à faible teneur en sucre, tout en diversifiant ses choix alimentaires avec des légumes. Un autre exemple est celui de Joao, un athlète amateur qui a commencé à consommer des smoothies de fruits tous les jours pour augmenter son énergie. Cependant, il ne s'est pas rendu compte que la combinaison excessive de fruits riches en sucre entraînait une augmentation de sa pression artérielle. Après un examen de routine, Joao a été conseillé de faire des ajustements dans son alimentation. Il a alors commencé à boire des smoothies à base de légumes, de fruits à faible indice glycémique et de protéines, trouvant une nouvelle façon d'obtenir les nutriments nécessaires sans les risques auxquels il était auparavant confronté. Ce changement a non seulement aidé Joao à maintenir un niveau de pression artérielle sain, mais a également amélioré ses performances sportives. Ces histoires sont un puissant rappel que l'information est essentielle pour la santé. Les gens supposent souvent que tous les fruits sont toujours sains, sans comprendre les particularités de chacun, ils peuvent finir par mettre leur vie en danger. La sensibilisation et l'éducation sur la façon dont la consommation de fruits peut impacter la santé cardiovasculaire sont essentielles. Des changements simples, comme surveiller la quantité de sucre ingéré et être plus sélectif dans le choix des fruits à inclure dans le régime alimentaire, peuvent faire toute la différence dans la prévention des problèmes de santé à long terme. L'un des mythes les plus courants est que tous les fruits sont automatiquement sains et donc bénéfiques pour la pression artérielle. Bien que la plupart des fruits contiennent des vitamines et des fibres essentielles, certains, en particulier ceux riches en sucre, comme les mangues et les raisins, peuvent, en excès, augmenter les niveaux de glucose et de pression artérielle. Cette idée fausse amène de nombreuses personnes à croire qu'elles peuvent consommer des quantités illimitées de ces aliments en étant sûres qu'ils n'affecteront pas leur santé. La vérité est que l'équilibre et la modération sont essentiels, et comprendre les types de fruits est crucial pour une alimentation saine. Un autre mythe fréquent est lié à l'idée que les fruits sous forme de jus sont également sains. Bien que les fruits soient une source de nutriments, la transformation en jus entraîne souvent une perte de fibres essentielles tout en augmentant la concentration de sucre. Cela signifie qu'une petite quantité de jus peut contenir la même quantité de sucre que plusieurs fruits entiers, augmentant le risque d'hyperglycémie et d'hypertension. La réalité est que, pour maintenir une santé cardiovasculaire optimale, choisir de consommer des fruits entiers est toujours le meilleur choix. Enfin, un mythe qui doit être révisé est la croyance selon laquelle les fruits et légumes sont la solution magique à tous les problèmes de santé, y compris l'hypertension. Bien que ces aliments offrent des avantages, ils ne sont pas un remède isolé. Une approche holistique qui inclut la réduction de la consommation de sodium, la pratique d'exercice et une alimentation équilibrée est essentielle. Par conséquent, démystifier ces idées est crucial pour permettre aux gens de faire des choix alimentaires plus éclairés et efficaces pour maintenir une pression artérielle saine. Considérer des alternatives saines aux fruits en question peut être une étape décisive pour ceux qui cherchent à maintenir leur santé cardiovasculaire. Des options comme les légumes à faible indice glycémique, tels que les carottes ou les concombres, offrent un croquant rafraîchissant et sont riches en fibres, sans les sucres élevés que de nombreux fruits contiennent.
Ces légumes aident non seulement à contrôler la pression artérielle, mais peuvent également être utilisés dans diverses préparations, que ce soit dans des salades, des jus ou des collations, offrant une satiété et un apport en nutriments sans compromettre la santé. Une autre excellente alternative est les baies, comme les fraises et les framboises. Elles sont riches en antioxydants et pauvres en sucre, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent savourer la douceur sans les risques que d'autres fruits peuvent présenter. Ces fruits peuvent facilement être incorporés dans des yaourts naturels ou même servis sous forme de compote sans sucre, offrant une option délicieuse et saine qui remplace les saveurs trop sucrées qui peuvent affecter la pression artérielle. Enfin, nous ne devons pas oublier les oléagineux, comme les noix et les amandes. Ce sont des sources de graisses saines qui peuvent aider à réduire l'absorption de sucre et améliorer la santé cardiaque. Combiner de petites portions d'oléagineux avec des options de fruits à faible teneur en sucre peut donner un encas nutritif et équilibré. Ces alternatives vont bien au-delà de la substitution, elles offrent une nouvelle approche dans le choix des aliments qui peuvent transformer positivement le régime alimentaire. La santé cardiovasculaire dépend fondamentalement d'une alimentation équilibrée et bien informée. Cela signifie que le choix conscient des aliments que nous consommons peut prévenir des maladies telles que l'hypertension et promouvoir un cœur sain. Il est vital de se rappeler que ce n'est pas seulement ce que l'on mange, mais aussi comment on mange. L'équilibre entre les différents groupes alimentaires, la modération dans la consommation de sucre et le choix de fruits à faible indice glycémique sont des étapes que chacun peut intégrer dans sa vie. De plus, l'information est une arme puissante. Avoir connaissance des conséquences de nos choix alimentaires peut transformer les habitudes et avoir un impact positif sur la santé à long terme. De plus, une alimentation équilibrée ne concerne pas seulement la quantité, mais aussi la qualité des aliments. Des substitutions simples, comme choisir des fruits frais au lieu de jus industriels, ou ajouter plus de légumes colorés à l'alimentation, peuvent faire une différence significative. Le suivi régulier, les méthodes de préparation consciente et l'éducation nutritionnelle sont essentielles. Lorsque les gens deviennent plus informés et proactifs concernant leur alimentation, ils parviennent non seulement à améliorer leurs chiffres de santé, comme la pression artérielle, mais aussi à promouvoir une meilleure qualité de vie en général. La sensibilisation alimentaire est donc le premier pas vers la santé cardiovasculaire. Enfin, intégrer des pratiques saines dans la vie quotidienne signifie également élargir la perspective sur l'alimentation. Comprendre que la santé cardiovasculaire va au-delà de la simple consommation de fruits et légumes, mais implique des habitudes et des choix alimentaires conscients, est crucial. Les informations acquises tout au long de ce processus ne fournissent pas seulement une orientation pour une meilleure alimentation, mais stimulent également un engagement envers la santé en général. C'est la clé d'une vie longue et saine, où une alimentation équilibrée n'est pas seulement un choix, mais un mode de vie. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les dangers cachés que certains fruits peuvent représenter pour votre pression artérielle. Maintenant, il est temps de réfléchir. Êtes-vous vraiment conscient de ce que vous mettez dans votre assiette? La connaissance est un outil puissant, et comprendre les particularités de chaque fruit peut être la clé d'une alimentation plus saine. Si vous avez déjà eu des expériences avec des fruits qui ont affecté votre santé, partagez dans les commentaires. Votre histoire peut aider d'autres à prendre des décisions plus éclairées. Après tout, l'échange d'informations est crucial pour construire une communauté plus consciente de la santé et de la nutrition. N'oubliez pas, la modération est essentielle. Ne vous laissez pas emporter par l'idée que tout ce qui est naturel est automatiquement bon. L'unicité biochimique de chaque individu peut transformer un fruit apparemment inoffensif en un réel problème. Démystifions ces concepts ensemble et promouvons une alimentation équilibrée et saine. Enfin, que diriez-vous de repenser vos choix alimentaires? La prochaine fois que vous irez au marché, regardez les fruits avec un nouvel œil. Que choisirez-vous? Que laisserez-vous de côté? La santé est un chemin qui se construit avec connaissance et choix conscients. À la prochaine!